Venus de plusieurs départements, ces jeunes ont pris corps et âme pour la défense des idéaux démocratiques en cours au Bénin. Ils s'insurgent contre l'attitude des anciens chefs d'État à leur descente au marché d'Antokpa à Cotonou. Ils ont remonté la pente jusqu'au vote à l'Assemblée nationale du nouveau code électoral. Mais de quel droit certains de nos compatriotes peuvent décider que ces tests-là ne s'appliquent pas alors même que les dits tests ont subi de bout en bout toute la procédure d'établissement des lois dans notre pays? Qu'ils vous souviennent que pour la réforme constitutionnelle, ils ont pu se constituer en une minorité de blocage à l'Assemblée et la réforme n'a pas pu se faire. En ce moment, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et donc, dans le cours de cette réforme, lorsqu'est arrivé le moment de remplir les formalités, on a pu constater qu'il y avait des légèretés ça et là dans leurs différents dossiers. Comment comprendre que des enfants de 6 ans puissent être membres fondateurs de formations politiques? Comment comprendre que l'on n'ait pas pu recruter des juristes juniors pour demander à ce que les statuts d'une formation politique puissent être signés? Et en dehors de ça, il y a eu des doublons sur les listes. Je ne voudrais pas faire la litanie ici de toutes ces irrégularités qui ont été notées. Les jeunes disent non à toute tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Mais je voudrais vous rappeler qu'aux premières heures de la session de notre pays à l'indépendance, il y en avait parmi eux qui avaient été aux responsabilités, aux charges ministérielles, alors même qu'ils n'avaient pas eu 30 ans. Je nous vois aujourd'hui ici passer le cap, allègrement le cap des 30 ans, des 40 ans, alors que l'horizon continue de s'obscurcir pour nous. Je voudrais donc nous appeler, jeunesse de mon pays, je voudrais nous appeler à ce que nous opposions une indifférence totale à cet appel à l'insurrection populaire. Je voudrais que nous fassions la célèbre formule de Félix Houphouët-Boigny, selon laquelle la paix n'est pas un mot mais un comportement, pour nous comporter en véritable adepte de Nelson Mandela, plus loin de nous de Martin Luther King, pour dire non à l'insurrection populaire, pour dire non au coup d'État que les anciens présidents de la République essaient de lancer dans notre pays. Dans leur expression de soif de vérité, ces jeunes ont rencontré et invité un homme, Gaston Zossou, tout aussi averti des questions de l'actualité. Notre pays est classé 3e parmi les pays de l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. On ne nous compare plus avec les autres pays de l'UEMOA. Nous sommes 3e. Et le taux de croissance de notre pays aujourd'hui est enviable par la plupart des pays africains. Laissons faire celui qui sait faire. Tenons-nous ensemble et essayons de faire face aux comploteurs. Ils ne savent pas que la première qualité des démocrates, c'est de savoir attendre le rythme légal des élections. Pour eux, le temps est trop long. Il faut créer la zizanie, semer du désordre pour que leurs difficultés personnelles soient noyées dans ce désordre-là. Je voudrais que si vous me comprenez et si vous êtes d'accord avec moi, nous scellions une alliance. Que nous nous levons sur nos 2 jambes pour applaudir fortement, implorer la force de Dieu sur nos intentions. Ces jeunes semblent décidés à tourner définitivement une page importante de la vie politique du Bénin.